Élément essentiel à la création de la vie, elle peut tout reprendre en un instant. Depuis nos origines, l'eau nous fascine et nous intrigue. Recouvrant plus de 70% de notre planète, elle cache des milliards de secrets. Alors, plongeons dedans. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel élément, le livre sur l'eau. On va donc parler de la représentation de l'eau dans les animés et mangas à travers 10 personnages qui manipulent l'eau, bien sûr. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, nous allons pouvoir commencer notre lecture du livre sacré sur l'eau. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Amphinobie. L'histoire de Amphinobie commence avec sa rencontre avec Sacha. En effet, Sacha rencontre Grenousse au début de ses aventures dans la région de Kalos, où il choisit de le capturer après avoir été impressionné par son esprit combatif et sa détermination. Grenousse évolue ensuite en Croix-Porale, puis finalement en Amphinobie au cours de l'animé. Grâce à leur relation, Amphinobie gagne une forme unique, appelée Sachanobie. Cette forme est un symbole de leur synchronisation parfaite et de leur amitié profonde, leur permettant de partager une connexion télépathique pendant les combats. Il est principalement bleu, avec des motifs en forme de shuriken sur son corps. Il a des yeux jaunes, perçants, et une langue longue et rosée qu'il porte enroulée autour de son cou, comme une écharpe. Amphinobie est connu pour sa détermination et son esprit combatif. Il est extrêmement loyal envers Sacha et fera tout pour le protéger. Sa personnalité est calme et réfléchie, mais il devient incroyablement féroce en combat. Il utilise des techniques aquatiques pour se battre, comme des shurikens d'eau et des jets d'eau, ce qui lui permet d'être rapide et de frapper avec précision. Amphinobie représente l'eau de plusieurs façons. Ses mouvements fluides et son agilité évoquent la nature vivace et adaptable de l'eau. De plus, ses attaques aquatiques montrent la puissance et la versatilité de cet élément. Je l'apprécie car son design est incroyablement cool et unique, c'est du jamais vu. Ensuite, sa relation avec Sacha est l'une des plus touchantes de la série Pokémon. Leur lien spécial et leur capacité à synchroniser leur esprit pour combattre ensemble, c'est vraiment inspirant. Pour la 9e place, je vous propose la déesse Aqua. Aqua est une déesse de l'eau dans l'anime Konosuba. Avant, Aqua était une déesse responsable de guider les âmes des défunts vers l'au-delà. Elle rencontrera alors Kazuma Satu, un jeune homme décédé de manière embarrassante, et lui offre la chance de renaître dans un monde fantastique. Kazuma accepte, mais choisit de l'emmener avec lui, pensant qu'elle sera d'une grande aide en tant que déesse. Cependant, il s'avère rapidement qu'Aqua est plus un fardeau qu'une aide, malgré ses pouvoirs divins. Ensemble, ils vont donc partir à l'aventure dans ce nouveau monde. Du côté physique, elle a des longs cheveux bleu clair attachés en une queue de cheval, avec une frange. Ses yeux sont d'un bleu profond, rappelant la pureté de l'eau. Elle porte une robe bleue et blanche avec des détails dorés. Aqua est un personnage souvent excentrique, mais aussi égocentrique, se considérant comme une déesse supérieure. Mais son arrogance est souvent tempérée par son manque de compétences. Malgré ses défauts, Aqua a un cœur généreux et se soucie profondément de ses amis. En tant que déesse de l'eau, Aqua a des pouvoirs liés à cet élément. Elle peut purifier l'eau, invoquer des torrents et utiliser diverses magies aquatiques. Ses capacités divines lui permettent également de ressusciter les morts et de soigner les blessures, et ça en jette. J'aime bien sa personnalité excentrique et ses moments de maladresse qui ajoutent beaucoup d'humour et de charme à la série. Pour la 8e position, la magnifique Asuna. Dans Sword Art Online, Alfheim Online, Asuna prend la forme d'une ondine, une race de fées aquatiques. Après les événements de SAO, elle se retrouve prisonnière dans un autre monde sous le pseudonyme de Titania. Une fois libérée, Asuna adopte la forme d'Ondine, devenant une joueuse importante dans le monde d'Halo. En forme ondine, Asuna a des longs cheveux bleu clair et des yeux bleus. Elle porte une tenue bleue et blanche avec des ailes transparentes, typiques des fées d'Halo, accentuant son allure gracieuse et éthérée. Asuna reste courageuse, déterminée et compatissante. En forme ondine, elle continue de montrer son altruisme en se concentrant sur les compétences de guérison pour aider ses amis et alliés. En tant que ondine, ses compétences incluent des sorts de sang puissants et des boucliers protecteurs faisant d'elle un atout crucial dans les batailles et les quêtes d'Halo. J'aime bien Asuna en forme ondine car déjà c'est une frappe atomique, et bien sûr son caractère bienveillant
en fait que c'est une reine tout simplement. Sa dévotion à protéger ses amis et son rôle de guérisseur montrent sa compassion et son courage. Et bien sûr ses compétences d'épée, ils n'ont plus besoin d'être prouvées. À la 7ème position, j'ai choisi de placer la meilleure Sekirai, je parle de Tsukuyomi. Tsukuyomi est une Sekirai, un être surpuissant d'origine extraterrestre. Elle a le numéro 9 et est connue pour être l'une des plus puissantes. Au début, Tsukuyomi refuse d'accepter un partenaire humain, car elle croit fermement en sa forte indépendance. Cependant, elle finit par être liée à Minato Sasashi, le protagoniste, et devient l'une de ses Sekirai les plus dévouées. Tsukuyomi a de longs cheveux blonds et des yeux bleus. Elle porte souvent une robe blanche et bleue de style japonais, rappelant une tenue de prêtresse, ce qui accentue son allure noble et gracieuse. Tsukuyomi est fière, déterminée et parfois colérique. Elle a un sens aigu de l'honneur et de la justice, ce qui la rend parfois rigide et intransigeante. Cependant, elle montre également un côté tendre et protecteur. Elle utilise des attaques aquatiques puissantes comme des torrents d'eau et des projectiles liquides, ce qui la rend redoutable au combat. L'eau est à la fois son arme et son bouclier. J'aime bien Tsukuyomi pour son mélange de force et de vulnérabilité. Sa dévotion et sa protection envers Minato et ses amis montrent un cœur noble et courageux, ce qui la rend finalement très attachante. Et pourtant je pensais pas au début de l'anime. En 6ème place, Tomioka Jiyu. Tomioka Jiyu est un personnage central dans Demon Slayer. Il est le pilier de l'eau au sein des Pourfendeurs de démons, une organisation dédiée à l'extermination des démons. Jiyu sauve Tanjiro Kamado et sa sœur Nezuko des griffes d'un démon au début de l'histoire, influant ainsi leur destinée. Jiyu a des cheveux noirs, mi-longs et des yeux bleus pénétrants. Il porte l'uniforme standard des Pourfendeurs de démons, complété par un Aori distinctif, une moitié rouge à motif géométrique et l'autre moitié vert uni. Jiyu est calme, stoïque et souvent perçu comme distant. Il parle peu et montre rarement ses émotions, ce qui le rend difficile à comprendre pour les autres. Cependant, il est incroyablement dévoué à sa mission et possède un fort sens de la justice. Jiyu se soucie profondément de la sécurité des innocents. En tant que pilier de l'eau, Jiyu utilise des techniques de respiration de l'eau, une forme de combat basée sur des mouvements fluides et puissants. Ces techniques imitent les propriétés de l'eau, telles que la souplesse, la force et la capacité à s'adapter. J'aime beaucoup Jiyu pour son histoire tragique, qui ajoute de la profondeur à son personnage. Malgré son apparente froideur, il montre une grande compassion et une volonté de protéger les autres, ce qui force le respect. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Tia Haribel. Tia Haribel est un personnage de Bleach, une ancienne Arrancar et la 3e Espada au sein de l'armée d'Aizen. Originaire du monde des Hollow, elle a été transformée en Arrancar par Aizen. Haribel est dévouée à protéger ses subordonnés et elle a rejoint les rangs d'Aizen dans l'espoir de créer un monde où les plus faibles ne sont pas sacrifiés. Elle est grande, avec des cheveux blonds coupés en carrés et des yeux verts bleus. Son masque de holo recouvre la moitié inférieure de son visage, ressemblant à une mâchoire d'animal. Elle porte une veste blanche qui relève une partie de son buste et un pantalon assorti symbolisant son statut d'espada. Haribel est calme, réfléchie. Elle se distingue par son sens de la justice et sa loyauté envers ses subordonnés. Son Zanpakuto, Tiburon, lui permet de manipuler l'eau pour créer des attaques dévastatrices. Ses attaques aquatiques sont rapides, fluides et puissantes. Je l'aime beaucoup car sa loyauté envers ses subordonnés et son désir de protéger les plus faibles ajoutent une profondeur de zinzin, mais vraiment de zinzin au perso. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Jinbei. Jinbei est un homme poisson et un maître du karaté des hommes poissons. Il était le capitaine des Pirates du Soleil avant de rejoindre les 7 grands corsaires. En tant que grand corsaire, il a maintenu la paix entre les hommes poissons et les humains. Il rejoint plus tard les Pirates du Chapeau de Paille, devenant un membre précieux de l'équipage de Luffy. Jinbei est un homme poisson requin-baleine, imposant par sa taille et sa carrure musclée. Il a une peau bleu foncé, des cheveux noirs attachés en un chignon et des yeux ronds et perçants. Jinbei porte un kimono traditionnel de style japonais, orné de motifs marins. Il est calme, réfléchi et sage. Il possède un fort sens de l'honneur et de la justice et est prêt à sacrifier beaucoup pour la paix et la sécurité de ses camarades. En tant qu'homme poisson, Jinbei a une connexion naturelle avec l'eau. Il est un maître du karaté des hommes poissons, une forme de combat qui lui permet de manipuler l'eau comme une arme. Son style de combat fluide et sa capacité à utiliser l'eau comme une extension de lui-même symbolisent son profond lien avec cet élément. Je l'aime beaucoup car il a un flow monstrueux et puis surtout, c'est un ancien grand capitaine corsaire.
Comment ne pas l'aimer finalement? En troisième position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Juvia Lockster. Juvia est une mage de Fairy Tail. Initialement introduite comme un membre de la guilde Phantom Lord, elle fait partie de l'équipe des éléments 4 de cette guilde. Après la défaite de Phantom Lord par Fairy Tail, Juvia rejoint cette dernière, trouvant une nouvelle famille et un nouveau but. Elle développe alors une forte affection pour Grey Fullbuster, un autre membre de Fairy Tail, et devient un allié dévoué. Juvia a des longs cheveux bleus et des yeux bleus foncés. Elle est souvent vue portant une tenue bleue avec un chapeau assorti. Elle est passionnée et émotionnelle, surtout dans ses expressions d'amour pour Grey. Cependant, elle est loyale, gentille et prête à tout pour protéger ses amis. Bien qu'elle soit parfois possessive et jalouse, son dévouement et sa sincérité la rendent attachante. Elle utilise la magie de l'eau, lui permettant de contrôler et de manipuler cet élément sous diverses formes. Elle peut se transformer en eau, rendant les attaques physiques inefficaces contre elle. Ses capacités incluent la création de projectiles d'eau, de boucliers liquides et même la possibilité de provoquer des pluies torrentielles. C'est un personnage incroyable car au-delà de ses capacités, ce sont ses émotions brutes et son développement personnel qui la rendent si intéressante et c'est pour ça qu'elle est à sa place dans ce top. En seconde position, c'est au tour de Noelle Silva. Noelle Silva, c'est un membre de la famille royale Silva et une chevalière magique du royaume de Clover. Elle rejoint la compagnie des taureaux noirs malgré les moqueries de sa famille pour son incapacité initiale à contrôler la magie. Noelle travaille dur pour surmonter ses faiblesses et prouve sa valeur en tant que chevalière magique. Elle a des longs cheveux argentés souvent attachés en queue de cheval et des yeux violets. Elle porte l'uniforme de sa compagnie qui consiste en une cape noire avec le symbole du taureau et une tenue assortie. Noelle est fière et parfois arrogante en raison de son statut royal, mais elle cache une profonde insécurité due aux critiques de sa famille. Elle est déterminée, courageuse et loyale envers ses amis, développant une grande affection pour ses compagnons des taureaux noirs. En plus d'utiliser ses capacités d'eau pour lancer des boules d'eau vers des personnes qu'elle n'aime pas, Noelle peut également fabriquer et manipuler sa propre eau et l'utiliser en combat. Les créatures qu'elle peut former avec son eau sont assez effrayantes et incroyables. Par exemple, le dragon aquatique. Crois-moi que tu ne veux pas jouer avec cette bestiole. Noelle peut également créer une armure d'eau pour elle-même, la Valkyrie Dress. Cette armure est faite d'eau tourbillonnante et a des ailes, ainsi que la forme de sirène qui augmente sa vitesse sous l'eau. Elle peut également créer une énorme sphère d'eau autour d'elle et des autres, les protégeant de toutes sortes d'attaques magiques. J'aime Noelle pour sa détermination à surmonter les obstacles et à prouver sa valeur malgré les critiques. En plus de ça, sa relation avec Asta est juste incroyable. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Kisame. Kisame Oshigaki est un ancien membre des 7 épéistes de la brume, un groupe d'élite de ninjas de Kiri. Il a ensuite déserté Kiri et rejoint l'Akatsuki, une organisation criminelle redoutée, où il a souvent été vu en duo avec Itachi Uchiwa. Il a une peau bleutée, des petits yeux blancs et des branchies sur son visage. Ses dents sont pointues. Il porte souvent un manteau noir avec des nuages rouges, l'uniforme caractéristique de l'Akatsuki. Son arme, Sameada, est une grande épée vivante enveloppée de bandages qui révèle sa véritable forme épineuse lorsqu'elle absorbe le chakra. Kisame est un personnage implacable et fidèle à ses principes. Il est loyal envers ses alliés, surtout envers Itachi Uchiwa avec qui il partage un profond respect mutuel. Kisame est également très confiant en ses capacités et n'hésite pas à affronter des adversaires puissants. Il est probablement l'utilisateur du jutsu aquatique le plus meurtrier de Naruto. Kisame est appelé la bête à queue sans queue, car même s'il n'est pas en possession d'un démon à queue, ses niveaux de chakra sont hors normes. C'est un adversaire monstrueux qui peut respirer sous l'eau grâce à ses branchies et peut former une bulle géante autour de ses adversaires afin de les piéger. Grâce à son énorme chakra, il peut te noyer, t'empaler et aussi invoquer des requins pour combattre ses ennemis. Il peut également créer des clones d'eau pour combattre à ses côtés. En plus d'être un utilisateur d'eau brutal, Kisame connaît également bien les techniques de ninja, ce qui le rend assez intimidant au combat. Sameada renforce également son pouvoir, absorbant le chakra des adversaires pour renforcer Kisame. Il peut même fusionner avec son arme. Oui, fusionner. J'aime Kisame pour son design unique et effrayant. Il a vraiment rien à voir avec les autres personnages de Naruto et ça change. Nous avons donc pu voir dans ce livre 10 représentations très différentes de l'eau dans les animés et les mangas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages et animés. Si vous connaissez d'autres manipulateurs de l'eau pour compléter ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel élément vous voudriez pour la prochaine vidéo. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu,
n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.